Bonjour les gens. Message de votre autre dans cette tempête énergétique qu'on est en train de vivre, qui est en train de se calmer, mais bon voilà. Donc moi j'ai eu le message que le 10 juin c'était particulier. Je sais pas trop ce qui se passe pour moi. Je sais pas ce qui est en train d'être ancré, de se passer. Visiblement il y a beaucoup d'expansion. Il y a beaucoup d'informations qui arrivent un peu dans plein de sens, mais qui vont permettre d'évoluer beaucoup, 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 beaucoup. Voilà, donc message de votre autre, et puis pour affiner les choses, j'ai proposé un choix multiple. Un choix multiple, qu'allez-vous utiliser pour ranimer la passion? La pierre, les allumettes ou le briquet? Je vous laisse choisir, je sors mes jeux pendant ce temps-là. L'oracle des sages d'Alcine Nathanaël. Je vais mettre les boîtes, je ne sais où. L'Oracle of the Unicorns de Cordelia Francesca Grubbs. Les chemins de Qumran, alors je les utiliserai pas pour tous, je pense pas. Les chemins de Qumran. Ouais, par contre, ça c'est le bordel. C'est pas grave. Les chemins de Qumran. Je sais plus de qui c'est. Ok, on va faire ça comme ça. Les chemins de Qumran de Sarah le Chevalier, Géraldine Mindy. Il y a quelqu'un d'autre, non? Ouais, et Sir Blanda. Le tarot d'Osho. Les animaux totems de Stephen D. Farmer. Et les portes magiques de l'univers. On a tout ça en haut là. Et j'ai un tarot aussi. Et les portes magiques de l'univers. Normalement, je pense que je peux faire la vidéo. Si elle est coupée, je la publierai en deux. Et tarot de choses, je vous ai tout dit, je crois. Ok, il y a juste ça qu'il faut trier. Donc les chemins de Qumran, il y a toujours les ressources. Les obstacles en bleu. Il y a plus d'obstacles que de ressources. Et les questions en violet. Ok. Voilà. Voilà. Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut là ou pas? Est-ce qu'il y a du monde ici? Ok, c'est bon. Et on y va. J'ai perdu une couleur. Ouais, déjà. Ok. Et on va mettre ça comme ça, ici. Est-ce que vous êtes prêts? Et on commence avec... J'enlève ça. On commence avec la pierre. Donc la pierre que vous connaissez bien, sa place c'est là. La pierre. Je manie le micro. Je le précise bien ici. Ok. Alors, pour la pierre, d'abord on commence avec une ressource ici, avec les animaux totems. La mouette et grande guérison émotionnelle chez votre autre. Ok. Ok, ok, ok. Deux licornes. Une mouette et deux licornes. Alors. Hop. L'intention. Soyez clair et décisif. Enfin, focalisez-vous, être centré sur ce que vous souhaitez vraiment. Ok. C'est les lois de l'univers, la loi de l'attraction. Ok. Alors, j'ai dit 2, donc ça, on va la remettre. Et on ne dit pas la remettre, donc on la garde. Notion, je vais vous les montrer peut-être. Donc on a la mouette. Donc l'intention. Donc là il y a une profonde guérison, il y a beaucoup d'évolution.
Avec la pierre, on a un autre qui est en train de se réveiller, j'allais dire, mais c'est pas juste, j'aime pas ce terme du tout. Mais on a un autre qui est en train d'évoluer. Avec, avec quelqu'un qui perçoit la lumière. Je sais pas ce qu'il y a de marqué d'ailleurs, c'est l'espoir. Rester positif. Ok. Surtout une question de lumière ici et d'innocence. Je sais pas si je vous les montre ou pas, je suis vraiment dans un état bizarre encore. Ça fait une semaine que ça dure. Avec des mots physiques voilà, qui sont un peu bizarres. J'ai une tendinite effrayante. Mais c'est pas grave, tout va bien. Et donc, notion d'innocence, prendre le temps de jouer. Il y a quelqu'un qui est en train de replonger en enfance. Par contre, je suis pas sûr que ce soit pour jouer. Je pense que c'est plutôt pour libérer des choses. Et pour une guérison sur l'enfance. Et tarot. Et évoluer au niveau de la famille. Ok. Alors, je sais pas combien j'en prends. 5. Donc là, on a un masculin qui est en pleine évolution. On va prendre celle-ci quand même. Et celle-ci, waouh. Alors là, évidemment, on n'a que des majeurs. Les amoureux, qui parlent peut-être plus de choix que d'amour d'ailleurs, et la carte du jugement, qui parle de l'intervention du divin, de l'aide du divin. Hop. De l'aide du divin, d'appel. Il y a quelqu'un qui a été touché par le divin. Ok. Ça, c'est la carte des relations d'âme, le jugement aussi. Il y a quelqu'un du passé qui revient. Ok. Et le magicien, on a quelqu'un qui a trouvé sa lumière quelque part. Ça rejoint ici, on est d'accord. Ok. Alors. Et je pense celle-ci, on est d'accord. Ouais. Quelqu'un qui a trouvé sa lumière, mais qui est vraiment perturbé par ça. Qui est perturbé et qui du coup reste sur ses positions. Voilà. Donc tout ça, ok. Qui est dans des peurs et du coup qui se raccroche à ceux qu'il connaît. Et le 10 de denier ici, c'est une carte de sécurité, mais la sécurité elle n'y est plus parce que c'est la carte qui me parle aussi du familial et du transgénérationnel. Et du familial. Il y a une question de guérison dans l'enfance ici pour la pierre. Ok. Alors, on continue pour ce premier tirage. Et 2 cartes ici. Ok. Je vous les ai pas montrées en fait, je pense. Hein, je sais pas. Je vous les ai montrées. Hop. Donc le magicien. Donc les premières cartes sont extrêmement positives hein, au niveau du tarot. Comme les autres d'ailleurs qui parlent de grande guérison quand même. Le message pour la pierre c'est vraiment la mouette de toute façon très clairement. Mais c'est confirmé par le reste, mais il y a quand même des choses qui disent que c'est pas si simple que ça. Donc il y a bien quelqu'un qui doit prendre son épée, hein. Je sais pas ce qui a marqué l'épée, d'accord, et qui a trouvé, qui connaît la solution, qui voit les choses à faire en fait. Bon, il y a encore des blocages quand même ici, c'est ça qui m'embête un petit peu. Quelles sont les ressources de notre ami ? Le partage, hein, c'est quelqu'un qui a besoin de communiquer. Je sais pas si vous les voyez celle-ci par contre. C'est quelqu'un qui a besoin de communiquer. Ah bah je l'ai par contre. J'avais pas vu ça. Je suis désolé. Le partage, c'est ici.
Je sais pas où, je l'ai même pas vu arriver celle-ci. Il y a quelqu'un qui a besoin de communiquer, de dire des choses. Il y a quelqu'un qui a besoin d'aide un petit peu, mais ça passe par le fait que votre autre revienne à la communication. Euh, non, on me dit que non, pas forcément. Il y a besoin de communication, en tout cas entre les deux. C'est comme ça qu'il peut avancer. Après, il peut très bien pour autant refuser la communication. Bon, on sait que c'est toujours subtil. Voilà, c'est ici qu'il refuse la communication, justement. C'est comme ça. En même temps, ici, on voit bien que la source est à l'œuvre, hein. Quand il y a des majeurs comme ça, euh, il va falloir que ça bouge. Et confiance ici, mais je suis pas sûr qu'elle y soit, la confiance, justement. C'est pas si sûr que ça. Ok, ça va arriver, hein. Ça va arriver. Ok, ok, ok. On va arrêter là pour la pierre. Ici, on a quelqu'un qui a une grande guérison, euh, qui doit beaucoup guérir au niveau de l'enfance, au niveau de la famille, et qui le sait très clairement, et qui même, j'irai plus loin, doit savoir ce qu'il doit mettre en œuvre. Et donc, c'est plutôt extrêmement positif tout ça, j'ai envie de dire, malgré tout. Mais il y a des peurs. Mais là, il y a quelqu'un qui est proche. Alors, j'allais dire du retour. J'aime pas employer ces termes, hein, c'est pas top. Euh, Bah, il y a quelqu'un qui est proche d'une belle évolution. Je sais pas comment dire exactement. Euh, c'est ça le message ici, hein, pour vous. C'est c'est maintenant que ça se passe en fait. C'est maintenant que ça se passe. Il y a j'allais dire une dernière étape. Je fais gaffe aux mots que j'emploie. Euh, Là, c'est un peu ça quand même. Il y a une étape qui est majeure là. Et c'est probablement pas la dernière étape. On ne peut pas dire ça. Mais malgré tout, c'est l'étape cruciale. Ok. Ok, c'est très prometteur tout ça. C'est très cool. C'est très très cool pour nos amis qui ont choisi la pierre. Donc voici pour la pierre. Je continue. Je sais plus dans quel sens j'avais mis les allumettes. Donc à 13 minutes, je note. Alors, je suis désolé, il y a du bruit parce qu'il fait chaud, donc tout le monde est en train de faire des choses dehors. 13 minutes allumettes. Et donc on y va pour les allumettes. On se centre pour nos amis des allumettes. Nos amis des allumettes. Une question et des obstacles. Non. Je sais pas quelle c'est. Celle-ci? Non. Ok, bon, comme vous voulez. Merci. Alors, les allumettes, quelle est la part de l'ego dans ton tourment? Je sais pas si vous voyez bien la carte, elle est assez sombre, donc vous la voyez bien, c'est cool. Ok, bon, on a compris que voilà, pour ce tirage-là, on a l'ego qui est à l'œuvre. Ok, on continue, on va prendre des obstacles. Donc, qu'est-ce qui est à l'œuvre chez votre autre? Waouh. Et encore une. Non, c'est celle-ci.
Ok, bon, c'est un peu lourd. Bah, il y a un ego qui est en train de s'éteindre avec quelqu'un qui est vraiment perdu à cause de ça. Quelqu'un qui est perdu et qui est dans une grande souffrance, hein, c'est marqué ici, euh, mais qui ne la comprend pas, contrairement à ce que dit cette phrase. Euh, Il y a vraiment quelqu'un qui appelle à l'aide en fait. Alors Dieu ne m'entend pas, la souffrance est nécessaire et la toute-puissance. L'ego ici, il a perdu sa toute-puissance quand même, ça c'est l'aspect positif des choses. Il y a quelqu'un qui a ouvert des portes. A ouvert des portes, mais ça provoque un raz-de-marée émotionnel qui déstabilise tout, tous les corps, toute la vie en fait de notre ami ici. Ok. Alors, je vais où? Ici. Et j'en voulais 3, donc on va prendre celle-ci. Ouais, c'est cool. Alors, je vais vous lire le message, mais donc ici c'est l'âme dévoilée, c'est du 3, donc c'est très logique. L'âme dévoilée, la lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Donc il y a quelqu'un quand même qui a ouvert des portes très clairement ici. Donc il y a quelqu'un qui est sur le point d'évoluer, mais qui est dans les tourments d'un chemin d'éveil. On va le dire comme ça. Ok. Qui est reconnecté à son cœur. Donc l'artiste intérieur, en prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. Il y a quelqu'un qui a ouvert les yeux en fait ici. Il y a quelqu'un qui a ouvert les yeux, qui prend conscience des choses, qui ne comprend pas comment il pouvait être perdu comme ça auparavant. Et qui cherche le chemin. Et qui pour l'instant ne le trouve pas en revanche. Et il y a quelqu'un qui est dans cette notion de confiance absolue au cœur de toutes vos expériences. La confiance a pris racine. Alors tout est possible. Il y a la confiance dans le lien, dans le couple. Après, ici, on est sur un début de confiance. Un début de confiance parce qu'on a quand même quelqu'un qui est un peu bousculé beaucoup et beaucoup trop. Donc il va chercher dans un premier temps à trouver, à se rassurer d'une manière ou d'une autre. Il y a un voile qui se déchire là. Il y a un voile qui se déchire. Ok. Et qui se déchire alors que on n'était peut-être pas prêt. Alors qu'on n'était peut-être pas prêt. C'est pour ça que ça fait beaucoup. Alors, ça fait bizarre de dire alors qu'on n'était peut-être pas prêt, alors qu'évidemment ça fait peut-être des années de cheminement. Mais quand même, c'est comme ça cette notion-là. Bon, après, il y a quand même une reconnexion à l'unité, une reconnexion au monde. Hop. Et encore une. Ouais, c'est la même de toute façon. Donc visiblement c'est quand même celle-ci. Donc elle va avec celle-ci d'ailleurs. Donc il y a quelqu'un qui est un peu dans... C'est la carte qui est juste ici, hein. Il y a bien cette histoire d'ego qui disparaît, hein, qui est en train de disparaître. Mais ça provoque des peurs vraiment grandes. C'est
pas grave, il va y arriver, elle va y arriver, hein, peu importe le genre. Mais on essaie de se rapprocher, de se raccrocher, pardon, aux branches. Et puis on essaie de pas aller sur le chemin en quelque sorte. Il y a trop de peur là encore une fois. Il y a trop de peur et en même temps il y a un appel qui est immense. C'est pas un appel au retour, c'est plutôt une connexion. Ici on n'est même pas dans du couple, on est sur quelque chose de plus global, hein. Une notion de service, notion d'humanité et notion de connexion avec la source en fait, en passant par le couple. Ça ne veut pas dire que le couple est au service, mais que la reliance du couple permet à l'humanité d'évoluer. Et ça, voilà. Donc ça, c'est la tempête que l'on est en train de subir, et elle est pareille de l'autre côté. Et elle apporte donc une nouvelle vision des choses. Ok, ok. Alors, on continue avec quoi là? On va regarder avec le tarot quand même. On va regarder avec le tarot. C'est plutôt bon tout ça aussi. Alors, combien j'en prends ici s'il vous plaît? 4. 4 en plus ou 4 en tout? 4 en plus. Alors. Hop. 4 en plus. Il y a quelqu'un qui est en train de retrouver de la vie. Il y a quelqu'un qui est en train de se battre à l'intérieur, mais pour retrouver un élan, et qui va vers la victoire. Bon, pour l'instant, on est quand même dans cette lutte. C'est l'ego qui se meurt ici. Ok. Ce qui provoque ça bouge dans la matière quand même. Ça bouge dans la matière, c'est ce qu'on a vu. Là, on est sur un frémissement. Ok. Et j'en rajoute 4, on va voir. Alors, j'ai la suite, hein, j'ai le valet de denier, le cavalier de denier. Donc là, on commence à bouger dans la matière. Là, on a plus de certitude, il y a une évolution qui se fait dans le temps. On reste sur une certaine lenteur quand même ici. On a besoin de se rassurer, donc on va poser des jalons solides au fur et à mesure. Mais on va prendre le temps de le faire. On va prendre le temps de le faire, et puis ça demande une grande énergie qui est présente. C'est ça qui est bien. Quelqu'un qui va se battre pour ce à quoi il croit. Et ici, on a quelqu'un qui s'ouvre à beaucoup plus de dimensions. Il y a vraiment une notion un peu partout ici, ça dépasse vraiment beaucoup le couple en fait. Ça dépasse vraiment beaucoup un couple. Donc, cette carte-là, qu'on a comme on avait dans le premier tirage, donc l'appel du divin, la vocation, l'aide du divin aussi, le retour, c'est la carte des relations d'âme, aussi le jugement, hein. C'est cool, beaucoup d'évolution. Je sais pas combien je dis. Ok. Et le chariot, et j'étais sûr que le chariot allait sortir, c'est assez curieux. Ça je l'ai dit quand... Enfin je l'ai eu quand j'ai eu le cavalier. Parce que le cavalier de denier, il a cette particularité d'être un peu lent. Et le chariot qui vient juste après, ben, ça s'accélère beaucoup, beaucoup. Donc là, il y a quelqu'un qui est en train de chercher. Il y a quelqu'un qui est en train de, j'allais dire tituber, mais en train de chercher dans le noir la lumière, en fait. C'est presque ça.
Et ça provoque des grands remous. Une fois qu'il aura trouvé la bonne direction, à l'image du chariot, ça ira très très vite. Donc là, il y a encore quelqu'un qui chemine seul pour l'instant. Et puis après, il y a bien cette notion d'un retour rapide ici. On va le dire comme ça, parce que c'est écrit comme ça ici. Ok. Donc voilà pour les gens avec les allumettes. Alors, je remets mes cartes et je vais prendre le troisième qui est donc... la foudre. Alors, le troisième, c'est le briquet. Je remets d'abord les cartes. Hop. Donc voilà, on fait comme à la maison. Hein. Et j'ai envie de dire, je suis à la maison qui plus est. Hop. Et hop. Et ça, bleu et violet. Hop. Et voilà. Et donc le troisième, c'est le briquet et il est 26-22. Alors je note pour pas chercher après. 26-22, le briquet. Êtes-vous prêts, mes amis? Alors ici, on commence par le tarot. On commence par le tarot. 7 cartes. Bon, ça fait beaucoup. Alors, 9 de denier. Il y a une question de liberté ici. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et du roi de bâton. Ok. Donnez-moi juste 5 secondes. Des épées, des deniers. Il n'y a pas de coupe. Hein. Il n'y a pas de coupe. Donc il y a quelqu'un qui est dans de l'action. Dans du mental. Et de la passion quand même. Ok. Il y a quelqu'un qui est en train de s'aligner. Qui a reçu des informations, qui a reçu des codes qui l'obligent à évoluer. Par contre, dans la matière, ça crée, comment dire, il faut affronter. Il faut affronter probablement d'autres personnes. Et c'est pas si simple que ça. Ok. Après, encore le cavalier de denier. Donc le cavalier de denier est présent encore. Donc il était dans le dernier tirage. Quelqu'un qui avance. Et qui avance un peu d'une manière solide, fiable, définitive, mais avec peut-être une certaine lenteur quand même. D'autant qu'il y a des blocages qui demeurent. Et il y a des choses qu'il ne perçoit toujours pas. Ici, il y a quand même une notion d'auto-sabotage et de blocage qui est présente. Et il y a quelqu'un d'autre ici. Et il y a un choix qui est fait. Il y a un choix qui est fait et puis il y a cette notion de se prendre la tête avec quelqu'un de... Alors j'allais dire de rupture, pas de rupture parce qu'on a vu d'autres cartes, mais juste... Et c'est pas forcément une relation amoureuse en plus. Mais il y a besoin de remettre des pendules à l'heure avec certaines personnes, un peu comme dans toutes les relations, à des personnes de son entourage. Et ça se fait pas en une seule fois. Il y a des allers-retours.
C'est ça qui est un peu embêtant, là il y a une notion de temps, et ça s'enlève par couche en fait. C'est ça est un peu embêtant ici. C'est pas grave. Après, il y a bien cette notion de rapidité qui arrive. Mais pas en une seule fois. C'est pour ça qu'il y a une idée de lenteur au départ ici. Et quelqu'un qui perçoit peut-être quelqu'un d'autre, probablement déjà, et qui perçoit aussi la source, et qui a des informations pour avancer, et qui arrive enfin dans une maîtrise avec ce roi de bâton. C'est ça, ouais. Avec le roi de bâton, qui est dans une maîtrise au niveau de la passion, c'est pas juste de dire ça. Enfin, pas ici. Qui trouve son pouvoir, tout simplement, et qui va pouvoir entreprendre des choses. Il y a quelqu'un qui fait un long chemin ici. Il y a quelqu'un qui passe d'une position où on est bloqué, quand même, je vais le dire comme ça, à une position où on est dans un plein pouvoir. Et c'est plutôt cool. Ça, c'est valable, évidemment, aussi pour les signes de feu. Alors, pourquoi je dis ça? Je ne sais pas. Bâton feu, mais pourquoi je dis ça? Et puis je ne l'ai pas replacé de la même façon. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il faut autre chose. Non, c'est pas ça. Il faut autre chose sur le blocage. Le roi de bâton, c'est votre autre qui devient le roi de bâton dans son plein pouvoir, où il y a une notion d'aide de quelqu'un qui est du signe du feu. Ok, bah je ne sais pas. Ici, on va développer ici ce blocage. Où est-ce qu'on le développe? On le développe ici. Alors déjà, on va décliner ça. Alors bon, ça se décline tout seul, hein. Le conflit intérieur. Ici, c'est vraiment de l'auto-sabotage. On a les yeux bondés alors qu'on n'est pas prisonnier. Donc il y a un conflit intérieur qui apparaît, les yeux sont plus si voilés que ça. Quelle carte est bonne? Celle-ci, et il en faut deux autres après, d'accord. C'est pas juste la phrase ici par rapport à notre autre ici, mais bon, il y a quelqu'un qui affronte des choses un peu lourdes, qui se sent pas à la hauteur, qui se sent pas à votre hauteur en plus. Ok. C'est assez lourd d'ailleurs ici. Ok. Et alors j'en ai trop là, ça va pas. Ça ne va pas. Merci. Bon. Alors, j'ai quelqu'un qui est entre les deux là. Et du coup qui fait des allers-retours et donc ben forcément ça avance pas. Et tant que ce sera comme ça va bloquer les choses. Donc le manque de foi, mais c'est surtout la confiance en soi, encore une fois. Dans les trois tirages, ça apparaissait. Mais là, c'est inscrit, là. Et puis, il y a cette notion où quand on trouve la foi et la confiance en soi, ben, on se trouve vraiment nul, en fait. Et tant que ce sera là, ben, les choses seront quand même bloquées. Donc là, il y a vraiment quelqu'un qui doit dépasser ce 8 d'épée. Ok. Et c'est vraiment le conflit intérieur ici. Ok. Alors on va essayer de... J'allais dire de trouver des solutions. Le roi de bâton, là, il me questionne, s'il vous plaît. Alors j'ai... Où ça? Ici. Non, je sais pas. Celle-ci, elle est bonne. J'ai 9 de denier encore. C'est les mêmes cartes souvent. Et le 7 de bâton qu'on a eu aussi déjà. Bon,
Je vais pas mélanger les tirages. Euh, Ici, on a un couple. Il y a quelqu'un qui fait son chemin ici, qui est très épanoui, mais qui est seul. C'est pas mais qui est seul, et qui est seul. Et puis quelqu'un à côté qui se bat, qui est déterminé, qui avance, qui, qui dépasse ça, qui va dépasser ça. Mais pour l'instant, on est entre les deux. On est entre les deux. Ok. Bon, ça m'explique pas le roi de bâton davantage. Je pense que c'est la maîtrise quand même. Et pour certains, il y a quelqu'un du signe du feu qui aide. Ok. Ici, on va continuer un petit peu pour avoir plus de choses. Ben voilà, merci. Et on a le panda. Et le panda, c'est d'aider votre autre en fait. Là, il y a quelqu'un qui a besoin de... Il faut dépasser cette carte ici pour le briquet. Je vais y arriver. Il faut dépasser ça. Il faut sortir des épées, mais c'est facile. Et il faut enlever son bandeau en fait. Et là, le panda, c'est de l'énergie à lui envoyer pour qu'il puisse avancer. Ok. Et c'est bien précisé ici hein, dans les liens extraordinaires. Alors celle-ci, j'en veux pas. Ah, j'en voulais 3, donc on va prendre ça. Ouais, ok. Il y a quelqu'un qui reçoit beaucoup d'aide ici. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être aidé. On est ok. Pour dépasser ça, simplement. Alors, ça, simplement, mais c'est peut-être pas si simple que ça, justement. Les liens extraordinaires. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et de voir la lumière en l'autre. Il y a quelqu'un qui a vraiment besoin de votre aide ici. Et quelqu'un qui plus est, qui reçoit aussi l'aide céleste. Demandez l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction. Hop, je ne sais pas si vous avez vu. Hop, ici et ici. Donc il y a beaucoup de force à l'œuvre ici pour sortir toujours de cette situation-là. Et on y arrive après avec le 8 de bâton pour aller jusqu'au roi de bâton. Et la troisième carte, l'effet gratitude. Alors la gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Ok. Ici, c'est juste un message plus global en fait. D'être dans la gratitude, hein, comme c'est indiqué, parce qu'ici, les choses se mettent en place et les choses seront en place. Il faut un peu de temps et un truc à dépasser. Ici, voilà, je reste sur cette carte qui m'embête, mais notre ami va y arriver. Il me manque une carte, je crois. Non, il en manque 2. Ok. Ici, non. Des licornes. La force. Et alors la force. Donc la licorne noire. Il y a quelqu'un qui a la force de faire tout ça. C'est aussi simple que ça. Mais qui a quand même besoin d'aide en même temps. On va quand même pas perdre l'image de ça. Ok. Et puis voilà, on me redonne ça. Il y a un truc que je suis en train de perdre là. L'effet gratitude et les bénédictions. Ouais, ici, je suis un peu perdu parce que j'ai l'impression que c'est pas pour votre autre ça. Gratitude et les bénédictions d'être dans la gratitude pour les petites choses de la vie. Ça, soit c'est pour vous, pardon, je vous la montre.
Soit c'est pour vous et peut-être qu'il y a un questionnement sur cette notion de gratitude hein, qui est essentielle sur un parcours spirituel. Ou soit il y a quelqu'un qui est quand même dans... Ouais, il y a quelqu'un qui est quand même dans une grande difficulté ici. Et tous les obstacles, ils sautent, c'est presque aussi simple que ça, avec la foi, la confiance. Et la confiance et la foi en tout, en Dieu, en la source, en l'autre, en soi d'abord. Alors je dis en soi et puis je finis par la confiance en soi parce que c'est la plus compliquée visiblement à obtenir ici. Donc il faut vraiment qu'il ou qu'elle trouve, ressente des reliances ailleurs, alors peu importe comment, et puis une reliance avec vous. Il faut la ressentir. Donc c'est pour ça que c'est bien d'aider beaucoup ici. Bon, c'est bien aussi ici, hein, malgré tout. Est-ce qu'il en faut d'autres ou pas? Non, c'est bon. Ok. Je regarde juste un petit peu là. On parle de quelqu'un qui travaille en fait et qui doit être dans du masculin sacré. On va le résumer comme ça. Qui a quand même pas mal de défis sur son chemin pour y arriver. Qui a la force pour le faire, mais la force, il ne la sent pas, elle ne la sent pas. Donc il faut la trouver. Mais on va y arriver, il n'y a pas de souci. Donc voilà, voilà. Dites-moi comment ça vous résonne, dites-moi comment vous avez vécu cette semaine, ces derniers jours particuliers. Bon, en même temps, voilà, on nous avait prévenu hein, que la nouvelle lune et que l'éclipse solaire, ce serait un moment crucial. Et donc je pense que c'est vraiment le cas. Donc là, j'espère avoir des rebondissements dans les prochaines semaines, on verra bien. Et puis voilà les gens. Donc likez, partagez, commentez, abonnez-vous, etc. Si vous souhaitez une guidance, ben, vous passez par le site, vous avez l'adresse dans la barre d'information. Voilà, voilà, prenez soin de vous. À bientôt.